Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Kumuchamo Namarina. Voilà notre émission de l'année. On démarre par de la légèreté, on démarre par de l'amour. Ce soir, on célèbre l'amour. 14 février, une jolie fête. Et ce soir, j'ai décidé de faire une émission autour de ce sujet, 14 février, avec mon invité, Oriana Teta, qui est là ce soir. Merci Teta d'avoir accepté. Avec plaisir, comme tu sais, je viendrai pour tout. Tu m'appelles, je réponds. Voilà, ben moi je connais Teta. D'abord, je connais sa maman. C'est la fille d'une amie. Et du coup, Teta, je la connais. Je la connais depuis peu à Lyon. Elle s'est installée à Lyon. Une fille très active dans l'association des Burundais, mais aussi très très cool, chill. Elle a accepté facilement de faire une émission, alors que ce soir, tu es avec moi. Ouais. Que penses-tu alors de ce 14 février? Comment ça se fait que tu ne fais rien ce soir? Parce que pour faire quelque chose, il faudrait être en couple déjà. Voilà. Il faut avoir quelqu'un. Et ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas. Voilà, le 14 février, pour les personnes qui ne sont pas en couple, qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être aussi le 14 février pour des personnes qui sont en couple, mais qui ne célèbrent pas cette journée. Est-ce que, pour toi, cette journée doit être célébrée? Je pense que ça dépend de tout un chacun. Mais je pense que si j'étais en couple, oui. J'aimerais bien le fêter, même si c'est une fête un peu commerciale. Oui. On sait très bien pourquoi la Saint-Valentin existe quand même. Oui. Mais je pense que pour un peu alimenter et garder le couple en activité, oui. Je pense que une petite attention, même pas le fêter un grand truc à au restaurant, ou même des fleurs, pour moi, c'est déjà le fêter. Donc, ça serait une bonne initiative, je pense. Une bonne occasion. C'est une bonne initiative, mais l'initiative viendrait de qui? De l'homme. Pas de moi. Donc ça viendrait forcément de l'homme. De l'homme. Tout le monde ne pense pas de la même manière, mais je suis d'accord que tu puisses dire que j'aimerais une petite attention de la part de l'homme. Mais moi, je la ferais quand même. Toi aussi, tu ferais quelque chose, tu prendrais l'initiative de fêter la journée de l'amour. Oui, si mon frère aussi veut fêter la Saint-Valentin et que c'est un choix à deux, oui. Je me sentirais aussi un peu obligée, même pas, mais de le faire avec lui. S'il m'offre un truc, je t'offre aussi un truc. Voilà. Et en fait, tu es jeune, tu n'as que 20 ans, tu vas sur les 21. Mais on ne peut pas dire que tu as des histoires d'amour. Je ne pense pas à ma connaissance. Donc, tu aimerais rencontrer l'amour. Et aujourd'hui, la plupart des gens rencontrent l'amour, surtout votre génération, soit par des réseaux sociaux, soit... Est-ce que c'est facile pour vous, pour toi, de rencontrer l'amour sans passer par des réseaux de rencontres? Oui, c'est sûr. Pour nous, je pense que c'est plus facile que pour les personnes âgées. Oui. Parce que moi, je suppose et je tiens en compte qu'on est un peu une vie active. Oui. On va tous aller, pas tous à l'école, mais on va souvent à l'école, on va au travail, on a des amis. Oui. On peut rencontrer l'amour via l'ami d'un tel. Ou on va tous en soirée. Aujourd'hui, je peux aller en bas, tout dans un bar, je vais rencontrer quelqu'un. Je pense que c'est plus facile pour nous de trouver l'amour. Oui. Mais... avec la mentalité et la génération dans laquelle on est, souvent ce n'est pas un amour comme vous à l'époque, mais... À l'époque À l'époque À l'époque des siècles. Mais je pense que ça dépend de tout un chacun, parce que la manière dont je vais peut-être voir l'amour ne sera pas la même manière que ma copine va voir l'amour et va interpréter comment... la personne va l'approcher. D'accord. Voilà. Et du coup, pour toi, ce soir, est-ce que c'est une soirée où tu te dis, franchement, j'aurais aimé être avec quelqu'un? Et est-ce que tu te sens seule, le fait que tu... Pas du tout. Non. Pas du tout. Je suis avec Tantine, donc oui. je vais me sentir seule. Mais du coup, quand les copines qui vont fêter quelque chose, quand elles reviennent de leur soirée ou de leur séjour, elles te racontent ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu ressens? Toi, tu ressens... Ça me fait plaisir. Ça te fait plaisir? Ça me fait plaisir parce que moi, j'aime bien voir les autres heureux. Donc,
souvent, même leurs copains viennent me voir pour me dire qu'est-ce que je devrais lui acheter, qu'est-ce que je devrais lui offrir, est-ce que ça, elle aimerait, est-ce que ça... Ça me fait plaisir de me sentir inclus dans le bonheur de notre personne. Mais si ça m'arrive, tant mieux. Si ça m'arrive pas, tant pis. Et comme je n'ai pas déjà expérimenté ça, donc je peux pas dire que c'est un truc qui me manque ou c'est un truc que j'ai envie d'expérimenter si je n'ai pas eu la sensation avant. Justement, tu as dit au début que c'est une fête commerciale, ben, je l'assure, c'est sûr. Et c'est une fête aussi où peut-être l'homme va se sentir obligé de faire quelque chose. Tu donnais un exemple où des amis te demandent ben, qu'est-ce que je pourrais lui offrir, est-ce que tu penses que ça pourrait lui faire plaisir. Est-ce que ça te donne pas un sentiment que bah, finalement c'est superficiel? Si tu dois demander à une amie qu'est-ce que tu offres à ta chérie, c'est que t'es forcé de le faire. Moi, bah, oui, c'est forcé, c'est sûr que c'est... je me dis, c'est une fête commerciale, tout le monde la fête, pourquoi toi tu fêterais pas? Si c'est pas un commun accord, je ne trouve pas une excuse pour laquelle tu ne ferais pas ça. Mais moi, je vois ça comme, j'ai envie de le faire plaisir. S'il faut une date pour le faire, même si tu dois le faire normalement, tu dois le faire régulièrement. Normalement, si tu la tiens en compte, vraiment, tu dois le faire régulièrement. Mais une fois pour marquer le coup. Je me dis, pour marquer le coup, il faut faire quelque chose. Même si peut-être les garçons sont très indécis, ils ne savent pas quoi forcément offrir ou quoi faire. Demander l'avis, moi je trouve ça normal, j'ai envie de dire. Quelle serait la soirée idéale pour toi si jamais tu es en couple, tu es en couple? Pour la Saint-Valentin? Oui. Peut-être une journée activité. J'aimerais avoir des fleurs. Fleurs et activités, moi. Si on peut faire du patinage ou faire un bowling ou un resto, ça, ce serait... Tu ne dois pas faire mille et une trucs, hein, mais... Est-ce que tu as envie d'être dans la bulle, être avec la seule personne pour cette soirée-là? Ou que peut-être si tu es en couple, c'est une personne que tu vois presque... Tous les jours. Donc ce soir-là, tu veux quand même passer la journée qu'avec lui. Oui. Et faire en moi un truc qu'on ne fait pas quotidiennement. Changer de routine. Ok, très donc, bien. Donc si on peut faire une activité qu'on n'a jamais fait, bah, ça sera idéal de le faire. Ou offrir un truc que je n'ai jamais reçu peut-être aussi. Mais moi, peut-être que moi, je ne vais pas lui offrir des cadeaux tous les jours. Parce que ce n'est pas mon rôle. Mais que lui fasse quelque chose, tu vois. Mais du coup, c'est une soirée quand même où il y a la femme qui a beaucoup d'attentes. Je ne suis pas certaine, après j'essaierai de trouver un homme qui veut bien nous faire un témoignage. Je ne suis pas certaine que l'homme a forcément des attentes sur cette journée. Et est-ce que toi, si jamais tu rencontres quelqu'un, et si ce soir-là, il a pensé à rien faire, est-ce que ça va t'agacer? Je pense que oui. Oui, je pense que oui, quand même. Parce que tu vois les autres faire quelque chose. C'est ça. Je te demande pas forcément parce que tu veux qu'ils fassent quelque chose. Oui, je pense que c'est ça. En plus, si on s'était mis d'accord sur ça, ça, il n'y a pas de souci. Mais si tu n'as pas pris l'initiative de toi-même de vouloir faire quelque chose, c'est que peut-être pour moi, tu ne considères pas la relation. À bon entendeur, salut. Toujours. En fait, c'est un sujet qui peut amener à beaucoup de réflexions, notamment pour les filles aujourd'hui qui sont féministes. Elles pourront peut-être dire pourquoi c'est l'homme qui devrait faire quelque chose pour moi. Je ne sais pas si tu as un côté féministe, mais pas jusqu'à là. Ton côté féministe, qu'est-ce qui te dit sur cette journée du 14 février? Il y a féminisme, mais je ne pense pas que mon féminisme arrive à ce stade. Parce que, je dirais, on a tous... la femme aime bien être chouchoutée. Donc, je me dirais, ce moment-là, je préfère me faire chuchoter moi que de faire chuchoter que le mec se fasse chuchoter. Et après, ça dépend des filles aussi, je pense. Moi, je pense que ça dépend toujours de chacun. Donc, moi, je me dirais encore heureux qu'il fasse un truc pour moi. Il y a peut-être une fille qui va dire non, j'ai envie de faire aussi un truc pour lui. Et on salue, mais pas pour moi. Mais du coup, en fait, il y a un côté vieux jeu quand même. Même si tu es jeune, tu n'as que 20 ans, il y a un côté vieux jeu où tu te dis, j'attends que ça soit l'homme qui fasse la démarche. Et est-ce que même dans la drague, ça se manifeste comme ça? Tu attends qu'on vienne te draguer? Oui,
Oui. Moi, je suis vraiment à l'époque. Moi, j'attends qu'ils viennent me draguer. J'attends que. Même maintenant, si tu me demandes pas d'être ta copine, Oui. je n'accepte pas. Il faut que D'accord. tu me demandes. Il faut que tu l'exprimes. Oui, parce que Oui. de nos jours, un bisou, vous êtes déjà en couple, Oui. alors que c'est pas du tout ça pour moi. Il faut quand même un petit geste qui montre que. Oui. Est-ce que tu as déjà quand même discuté avec des filles qui sont déjà en couple? Ouais. Et des fois, ça fait longtemps qu'ils sont en couple. Oui. Et parfois, il y a aussi la lassitude, les gens qui ne font plus rien pour cette journée-là, qui tourne en version c'est une journée commerciale. Donc, quand tu ne veux pas faire quelque chose, c'est sûr que tu vas trouver une raison pour critiquer la journée. Oui. Tu as déjà des amis qui ont des copains, Oui. ou même des plus... Des tantines. Oui. Des tantines. Oui. Et qui, du coup, quand vous faites cette discussion, tu les trouves un peu tristes. Et qu'est-ce que tu peux leur dire là-dessus? Qu'est-ce que tu en penses, toi, quand il y a une fille qui dit « Ouais, moi, il veut rien faire Est-ce que tu lui dis « Bon, qu'est-ce que tu peux lui dire ?» Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui le prend mal. Oui. Ou qui est triste par rapport à ça. Oui. Moi, à chaque fois qu'on me dit je ne fête pas, c'est parce que c'est devenu un commun accord où le temps est passé, Oui. et il ne fête plus. Mais à chaque fois, le mec, il va toujours donner une fleur, un petit truc. Oui. Il ne va pas le fêter, mais quand même, il va avoir une attention envers la personne. D'accord. Donc, pour moi, ça, c'est mieux que de rien faire. Ben oui. Mais si je tomberais, par exemple, sur une fille qui dirait qu'elle se sent triste parce que moi, je dirais quitte la relation. Non, je ne dirais pas ça. Red flag. Red flag, c'est un red flag. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Mais je dirais quand même, il y aura plein d'autres occasions, je pense. Ouais. Et que si à ces autres occasions, il ne fera rien, c'est que la personne n'est pas romantique. Et il y a des mecs qui ne sont pas romantiques. Hein. Ouais. Mais si tu as choisi ton mec et que ton mec n'est pas romantique, tu dois accepter, je pense. Comme oui, toi, c'est vrai que toi, il faut exprimer en fait comment toi, tu vois les choses. Au début de la relation, quand même, il faut parler, il faut quand même voir comment l'autre personne réfléchit, comment l'autre personne agit dans de telles circonstances. Mais je dirais qu'il y aura d'autres occasions et par rapport à ces autres occasions, tu pourras prendre une décision convenable. Bon. Je pense que tu vas exprimer ce que tu as envie. Oui, je pense. Je l'espère. Il faut toujours communiquer. Il faut toujours communiquer. Mais effectivement, pour ce soir, certains sont en train de fêter. Ça se trouve, il y en a qui sont en train de régler les comptes. Ça se trouve, il y en a qui sont en train de se séparer autour d'un verre. Alors... Non, je dramatise. Mais on peut avoir, par exemple, la veille, s'être fâché, avoir eu des problèmes avec son compagnon ou sa compagne. Mais ce soir, vouloir quand même faire une soirée romantique. Est-ce que tu penses que ton cerveau, il peut basculer comme ça, parce que c'est le 14 février? On est assis, on fait rien et après je dis j'ai envie de faire un truc. Ah ouais. Oui, moi je peux le faire. Oui. Oui. Je suis très spontanée, donc je peux le faire. Tu peux le faire et puis tu peux passer une bonne soirée, même si la veille, franchement, il t'a énervé. Oui. Tu profites du moment. Oui, juste pour apaiser les tensions et pour qu'on s'amuse quand même. Même si on est à la maison, je vais à la cuisine, vite fait. Ou je commande du Uber on improvise. Oui. Donc ce soir, je te souhaite de rencontrer l'amour. Ah. Il y a peut-être des soirées célibat qui sont organisées quelque part. Oui, ça viendra. Tu peux passer du temps avec moi. En tout cas, comme je dis au début que ta maman, tes parents, c'est plus de ma génération. Est-ce que tu as déjà vu chez toi cette fête se faire? Oui. Et dans quel cadre? Est-ce que c'est une sortie de t'incruster avec les parents? Oui, mes parents le fêtent. Hein. Ah oui? Ils le fêtaient. Je ne sais plus si maintenant ils le font, Oui? mais je suppose. Oui. Mais je me rappelle, la dernière fois qu'on l'a fêté, c'était 2014. Oui, c'était 2024, quand j'étais encore avec mes parents. Oui. Et on l'a fêté à 3. Ah oui. Ils sont partis. Ils voulaient faire un dîner à 2. Moi, j'ai dit, je viens. On a fait un dîner à 3. Ben oui, c'est le fruit de l'amour. On allait au l'amour. restaurant. Oui, c'est ça. On allait au restaurant. Et ça me motive, ça me montre encore plus que si votre génération, mes parents le font après tant d'années de mariage, oui. J'espère et je voudrais bien le faire aussi, quand même. Mais tu donnes un côté positif, justement, sur ce que c'est l'amour. L'amour, c'est pas forcément le 14 février. Mais pour quelle raison tu penses que c'est une fête commerciale? C'est sûr que c'est une fête commerciale quand même, parce que
tous les commerçants déjà, ils attendent que le 14 février, je pense, pour... c'est comme un peu, c'est un peu comme Noël. Noël, de base, ce ne devrait pas être une fête commerciale, mais c'est devenu une fête commerciale par rapport aux attentes que les commerçants veulent avoir ou aux circonstances qui font que ça devienne une fête commerciale. C'est un peu comme le 14 février de base. Il faudrait que l'amour soit célébré sur tous les jours. Pourquoi ce jour-là? Pourquoi ce jour-là? Pourquoi ce jour-là? Écoute, en tout cas, c'est une soirée, une bonne soirée pour que le couple aussi puisse faire le point, pourquoi pas. Faire le point, exactement. Et puis, on a un côté des gens qui n'y croient pas du tout à cette fête, qui sont même sceptiques. Sceptique T'en as déjà rencontré? Non. Sceptique par rapport à faire quelque chose ce jour-là, s'inviter au restaurant ou faire un date, comme on dit, mais qui disent tout simplement que, en fait, on n'est pas obligé de montrer, parce que pour eux, c'est montrer aux autres qu'il y a l'amour ce jour-là, et qui veulent vraiment... je dirais pas saboter parce que... Saboter, c'est un gros mot. Mais que penses-tu en fait de ces gens qui sont allergiques même? Moi, je dirais chacun, encore une fois, chacun a sa vision de voir l'amour et de faire fonctionner son couple. Donc, si toi, dans ta vision des choses, tu as vu que tu ne veux pas fêter ça et que tu es allergique, moi, je comprends pas, mais chacun a sa manière de voir. Je ne pourrais même pas formuler parce que je n'ai jamais rencontré une personne qui pensait comme ça. Donc, je ne saurais pas pourquoi et qu'est-ce qui l'a amené à réfléchir comme ça. Qu'est-ce qui le motive à réfléchir comme ça. Moi, je pense qu'il y a une arrière-pensée, où il y a un truc qu'il a fait. Il y a un passif. Il y a un passif qui fait qu'il réfléchit comme ça, mais je ne comprends pas. Et toi, tu penses quoi de cette fête? Alors, moi, franchement, qu'est-ce que je pense de cette fête? Fallait bien que je pose la question. Écoute, moi, j'aime bien quand même, comme tu as dit au début, une petite attention à mon égard, que ce soit le 14 février, le 15, le 13, enfin, peu importe le jour. Mais ce soir-là, effectivement, ça peut amener à réfléchir en disant, oui, pourquoi pas faire quelque chose? Mais je reste du même avis que toi, même s'il y a beaucoup d'années qui nous séparent, que j'attends beaucoup à ce que ça soit l'homme qui soit à l'initiative. Un bon entendeur. Donc, je trouve que ça a plus de charme. Il y a des gens qui vont me contredire. D'ailleurs, j'aimerais votre avis. Et je trouve que ça a plus de charme. Je suis vraiment vieux jeu. Que ce soit l'homme qui se dise, voilà, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Mais quand tu demandes, je trouve que quand tu demandes, tu vas bouder parce qu'on t'a pas amené des fleurs ou tu vas bouder parce qu'on t'a pas invité au restaurant. Et du coup, quand il le fait parce que tu as demandé, que tu as boudé, je pense que ça a encore moins de charme. Vaut mieux ne pas le faire. Donc, il faut que ça soit spontané. Oui. Il faut qu'il se le dise lui-même. Je ne sais pas de passer un message. Mais tu passes par là. Si tu passes par là. Mais il y a un côté aussi où la femme a quand même envie que la démarche vienne de l'homme. Même si le temps a changé, ça pourrait aussi venir de nous. On pourrait aussi prendre des initiatives, faire des réservations. Puisque ça nous plaît de faire ça, on pourrait aussi. Moi aussi, je me donne des conseils. Mais c'est pas pour rien. Mais écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci infiniment et j'attends. Il y aura une suite pour cette émission. Et je vous souhaite à tous une très bonne fête. Des amoureux, continuez à être amoureux, continuez à faire la fête. Et puis, vous êtes les bienvenus si vous avez quelque chose qui vous interpelle et que vous n'êtes pas d'accord. Mbwira, mbwira, ndashaka kubwira, yamagambo y'urukundo. Merci Teta. Avec plaisir. Nous étions avec Teta Oriana. N'oubliez pas de vous abonner. Oui, likez, commentez et partagez. Partagez. Kumuchamo na Marina, je précise, n'allez plus confondre. On a changé, ça fait un moment qu'on a déménagé. Allez sur la nouvelle chaîne Kumuchamo na Marina. Merci à vous, c'était la première émission. Bisous.